Aujourd'hui je vais vous expliquer en détail de A à Z comment réaliser la nouvelle trend Siren Eyes Makeup. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux. C'est une technique vraiment pour allonger les yeux, les étirer, les remonter. Donc en gros, au fil des ans pour moi c'est toujours la même technique, mais ça change de nom. Donc Cat Eyes Makeup, l'année dernière c'était Foxy Eyes Makeup, cette année c'est Siren Eyes, mais c'est toujours plus ou moins le même résultat, c'est-à-dire étirer et relever. Voilà. Il y a toujours dans chacune des techniques que je vous ai énoncées précédemment un petit truc qui change, du coup le nom change avec, mais c'est toujours plus ou moins la même chose. L'avantage c'est que vous pouvez le faire avec n'importe quel type de paupières et n'importe quelle forme d'œil. Donc c'est vraiment adaptable à tout le monde, c'est vraiment facile à faire. Je vais vous montrer vraiment absolument toutes les étapes et je vais vous donner des astuces aussi pour le réussir à coup sûr. Et une partie de cette vidéo est sponsorisée par Rouge. Je sais pas si vous connaissez cette marque là, c'est une marque de vêtements à la base qui a été créée par Jeanne Damas. C'est une influenceuse française. D'ailleurs c'est la première influenceuse française à avoir été invitée au Met Gala. Si je me trompe pas c'était en 2018. Et donc elle a créé sa marque de vêtements. Si vous connaissez pas, je vous mets Geoffroy vous met quelques modèles à l'écran. Et ils ont également une gamme de cosmétiques. Donc je vais utiliser bien sûr les produits dans cette vidéo. Je les ai utilisés pour réaliser ce look là. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Déjà, gros coup de cœur sur le Vanity Léopard comme ça. Je le trouve trop beau. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore le motif léopard. Mais alors, il est carré déjà, vous voyez. Et il est super robuste. C'est vraiment pas un truc tout fin et tout qui s'affaisse. Il est doublé. Il y a un zip. Vraiment, je vais m'extasier sur le Vanity, mais je l'ai trouvé super joli. Il est tout doux. Enfin, franchement, je l'adore. Je ne vais plus le quitter. Je le trouve trop beau. Donc, à l'intérieur, il y a une grosse pince ici avec un motif léopard écaille, j'adore. Tous les produits sont emballés dans un packaging en carton rouge évidemment vu le nom. Alors pourquoi la marque s'appelle Rouge? Tout simplement parce que quand Jeanne a créé sa marque, elle portait tout le temps un rouge à lèvres rouge et en fait c'était un petit peu sa marque de fabrique et du coup sa marque s'appelle comme ça tout simplement, c'est juste que ça s'écrit avec un J. Et donc voilà, tous les packagings sont rouges et au niveau des produits, ça reste des packagings qui sont assez simples, assez faciles à ranger, vous savez que j'adore ça, mais surtout ça, j'adore le packaging léopard écaille comme ça, j'aime trop. Donc on a une palette pour le visage ici avec des petits rouges à lèvres, on a un mascara, vous voyez celui-ci il est avec un packaging doré comme les rouges à lèvres, ça fait vraiment quelque chose d'assez précieux. Ça reste quand même très classique comme packaging, c'est-à-dire il n'y a pas trop de fanfreluche et tout ça, j'adore. On a un recourbe-cils ici doré, on a voilà pas mal de packaging doré comme ça, là par exemple c'est une palette pour les lèvres. On a aussi un eyeliner. Je vais vous présenter les produits plus en détail dans le tuto puisque je les ai utilisés pour réaliser le maquillage là. Là je vous montre un petit peu une vue d'ensemble. Vous avez notamment le baume qui est apprécié par Jeanne, sa couleur préférée. Je vais vous la montrer de toute façon dans la vidéo. Voilà, ce sera la surprise. Mais voilà pour la marque, donc je vous ai mis le lien vers leur site dans la barre d'infos. Il y a un petit code promo pour vous de moins 25%, donc c'est vraiment très généreux je trouve, c'est Marion en rouge. Je vous écris donc tout ça dans la barre d'infos. Ça s'affiche également à l'écran grâce à notre Geoffroy national. Et du coup on va commencer le tuto tout de suite. Je vais commencer par le teint, donc d'abord par le dessous des yeux avec le produit Rem Beauty Cooling Blurring Under Eye Balm. Oh merde, attendez, mon micro, voilà, vous m'entendez mieux normalement, attendez, oh mon dieu, c'est le chaos. Voilà, c'est bon. Donc je vais l'appliquer, du coup au niveau du dessous de mes yeux. Je sais, c'est étonnant. Mais ça marche vraiment bien ce truc, franchement c'est mon produit préféré de la marque. Ensuite j'ai appliqué ma base, alors j'ai pris celle qui est sortie en ce moment, du coup c'est la Sublime Perfection Primer de Pat McGrath puisque c'est la dernière vidéo que j'ai tournée avant celle-ci. Pas forcément ma base préférée, j'ai pas eu trop de coups de cœur base ces derniers temps. Mais... ah oui elle est parfumée. Je crois que je me demandais dans la dernière vidéo, mais en fait ouais c'est bien la base qui est parfumée, du coup j'aime pas. Je vais pas la garder. J'aime pas trop, en fait c'est un parfum assez fort déjà, mais j'aime pas trop les produits parfumés. Alors après quand c'est parfumé genre un peu léger, j'aime bien, même si je sais que c'est les mêmes composants et que c'est pas forcément meilleur. Mais c'est que là l'odeur me dérange. Pour mon fond de teint j'ai pris le Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury, donc là c'est la teinte numéro 1. Je vais l'appliquer du coup avec le pinceau Charlotte Tilbury Magic Complexion, écoutez ça tombe très bien. Ah je crois que je l'ai jamais utilisé. J'ai utilisé déjà la teinte 2, ça c'est sûr.
Mais la teinte 1 apparemment jamais. Donc je l'applique avec du coup un pinceau, j'ai déjà dit. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Il s'applique pas génial au pinceau ce fond de teint. Et là je vais prendre l'éponge Morphe. Alors vraiment je l'aime bien cette éponge, franchement, étonnamment. C'est la seule éponge Morphe que je trouve digne de ce nom. Vraiment elle est super bien, même la forme au final je l'aime bien. Là ça permet d'enlever un peu l'excédent, d'unifier. Je l'ai appliqué au pinceau justement pour avoir un effet un peu léger. Je vais pas me répéter mais par rapport à toutes mes anciennes vidéos, du coup j'aime bien les teints un peu plus légers en été. Ça me dérange pas si on voit mes imperfections. D'ailleurs j'ai un gros bouton qui pousse ici, c'est pas un herpès hein. je n'ai pas d'herpès, heureusement, c'est ma hantise. C'est juste un bouton, je vais avoir mes règles bientôt. Alors je me suis débarrassée d'Enrique ici, il se casse là, mais alors du coup il y a Mauricio qui arrive là. Je sais pas pourquoi je donne toujours des noms comme ça mes boutons. Ok, maintenant je vais appliquer l'anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Kosas. Donc hop. Je vais le dégrader avec mon éponge, donc le côté pointu. Pour mon blush, je vais prendre le Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury en teinte, c'est le Glow Gasm, en teinte Pink Gasm. Nars et Charlotte Tilbury, ils aiment bien hein, ce genre de nom. Donc je l'ouvre. Alors, moi j'aime pas trop le packaging. Je vous dis ça à chaque fois, franchement ça doit être un peu chiant, mais écoutez. Et je le dégrade directement à l'éponge. Ah, j'aurais pas dû faire... Ah, il sèche en fait. D'habitude je fais une joue après l'autre. Du coup, franchement, je préfère grave le Nars, celui-ci. Je trouve que c'est à peu près la même teinte. Et il est beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi je continue d'utiliser celui-là. Parce qu'il est sorti, ceci dit, le Nars est sorti aussi. Et là, je vais utiliser la palette visage de chez Rouge. Vraiment, j'aime trop les packaging en léopard un peu comme ça, j'aime trop. Ça fait un peu mélange écaille léopard, j'aime beaucoup. Donc à l'intérieur, on a 3 petits rouges à lèvres, un grand miroir et 3 highlighters donc en crème. Je vais me servir de mon éponge et je vais prendre le plus clair. Donc je prélève directement et ensuite je vais l'appliquer à ce niveau-là puisque c'est là que je veux l'highlight. Oh! Donc je le mets avant la poudre puisque du coup il est en crème. Je ne sais pas si vous pouvez le mettre par-dessus la poudre. Je pense que si votre poudre est pas trop épaisse, oui, parce que c'est une texture qui est pas ultra grasse, vous voyez. Donc ça risque pas de faire trop bouger la poudre. C'est assez sec d'ailleurs comme texture, mais ça reste un produit crémeux hein. En tout cas le reflet il est vraiment joli. J'avais peur que ce soit un peu trop foncé pour moi, même si c'est le plus clair, mais en fait pas du tout, c'est très joli. Je vais faire maintenant mes taches de rousseur avec mes deux produits habituels. Je vais vous remontrer pour la 12 milliardième fois. Donc j'utilise d'abord la teinte Medium to Dark Blonde, la teinte la plus claire. Je prends toujours une teinte un peu plus claire que l'autre, donc je commence par la plus claire. J'appuie vraiment un tout petit peu. Et là, j'en mets vraiment partout. Il faut que ça fasse des petits crachotis comme ça. Et ensuite, je vais prendre mon éponge pour tapoter sur les endroits où je veux estomper. Vu que j'ai pas encore poudré, je peux le faire. Je mets toujours mes taches de rousseur en dessous la poudre. Parce que comme ça, quand je mets ma poudre un peu par-dessus, déjà ça estompe un peu. Mais surtout, ça permet de fixer pour la journée. Si vous fixez pas vos taches de rousseur, elles vont pas trop venir. Parce que c'est pas un produit de maquillage vraiment. C'est un produit pour les cheveux hein, de base, donc c'est pas fait pour ça. Pas fait pour tenir vraiment sur la peau, mais fait pour tenir dans les cheveux. Donc une fois que j'ai terminé, je vais prendre la teinte Golden Brown qui est donc ma teinte la plus foncée. Au niveau de la pression, c'est ni trop haut ni trop peu. Donc entraînez-vous d'abord pas sur votre visage. Secouez bien. Et ensuite, là par contre, je concentre un peu plus au centre pour donner un petit peu de profondeur. Et pareil, si ça c'est un peu mis partout, notamment sur les paupières, j'estompe jusqu'à obtenir l'effet souhaité. Et je mets toujours, après avoir fait mes produits crémeux sur tout le teint, vraiment juste avant la poudre, parce que si je mets les taches de rousseur et ensuite je travaille mon blush, etc., ça risque de se mélanger. Il y a quand même des pigments dans ce produit-là, donc ça risque de se mélanger aux taches de rousseur, moins les voir, risque de faire des taches, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ça pour avoir un joli résultat. Et en plus, je trouve que ça floute quand même un peu toutes les imperfections. Et donc je vais passer maintenant à mes poudres. Donc j'utilise deux poudres. Une pour le contour des yeux qui sera la Huda Beauty en teinte Cherry Blossom avec ma houppette de chez Linda Alberg. Donc cette poudre elle pue, c'est une horreur. Mais elle est vraiment très bien, je vérifie qu'il n'y a pas de stries. Avec le anti-cerne Kosas, honnêtement, il y a vraiment rarement des stries je trouve. Donc je l'applique vraiment sur mon dessous d'œil. Et ensuite je prends la
la poudre Jacqueline X Robin qui est plus dispo malheureusement, mais qui a un très joli reflet sur le teint. C'est une poudre qui est un petit peu satinée et là, oh, j'en ai mis un peu trop. Je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage pour vraiment fixer tout le teint. Maintenant je vais passer à mon bronzer, donc j'ai choisi un bronzer en poudre de chez NARS, c'est le Vallarta Matte. Je vais l'appliquer avec un pinceau biseauté, donc tout d'abord au niveau de mon front. Oula, dis donc, je suis un peu emballée. C'est peut-être la taille du pinceau, quoique non, la taille du pinceau est vraiment très bien. C'était le kit Sephora et Ananas. J'aime bien ce pinceau. Je me suis un peu emballée quand même là. Donc j'en mets au niveau du front. Mais c'est quand même joli, hein. On se rend compte quand même que ça change hein, quand on met du contour. Donc au niveau de mon menton, là aussi je m'emballe. Heureusement qu'on a la houppette gomme. Après j'ai peut-être mal poudré mon cou aussi. Si vous poudrez mal, en fait, il y a des zones que vous poudrez pas bien, qui restent un peu collantes à cause du fond de teint, et que vous passez par-dessus soit un blush, enfin n'importe quel produit en poudre, ça fait des taches. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien poudrer partout. Je pense que j'ai oublié le coup tout simplement. Je contourne plus mes joues maintenant depuis un petit moment, donc je vais pas le faire, mais par contre je fais toujours le nez. J'aime bien le faire. Alors je le modifie pas vraiment, c'est juste je l'ombre en fait sur les côtés et j'ombre un peu le bout parce que moi j'ai un nez un peu crochu, donc j'essaye de le relever un peu visuellement comme ça, mais sinon je fais pas de contouring trop vénère au niveau de mon nez, j'aime pas trop ça sur moi. Et voilà, je fonds un peu les bords, pas que ça se voie trop. Alors voyez, en poudrant, ça atténue un petit peu l'effet de l'highlighter, mais on a quand même encore une base, hein. Ici, vous voyez, ça brille encore un peu. C'est joli, j'aime bien, mais j'ai envie de rajouter par-dessus un highlighter en poudre de chez Pat McGrath. Vraiment, je l'ai testé pareil dans ma dernière vidéo. C'est le Lunar Allure Divine Glow Highlighter, et vraiment, je l'adore. J'adore l'effet. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce que c'est ultra intense. Ouais, oula, voilà, ça va suffire. Mais après, vous pouvez rajouter aussi par-dessus un autre blush en poudre aussi, même si on voit encore le blush. Je vais pas le faire parce que je veux pas que ce soit trop intense, mais l'highlighter, j'avais trop envie de l'utiliser, je le trouve trop bien cet highlighter. Ensuite pour les sourcils, je vais prendre le Brow Balm de chez P. Louise en ce moment, c'est celui-ci que j'utilise, mais vous pouvez faire ça avec le Brow Freeze par exemple, un tout style de gel comme ça à sourcils. Alors je vous avoue, il est un peu dur à travailler celui-ci, donc préférez peut-être d'autres textures si jamais vous n'avez pas trop l'habitude. Et ensuite je vais plaquer mon sourcil, donc j'utilise le pinceau de chez Anastasia, le meilleur pinceau sourcil au monde. Vous allez me dire ouais c'est un goupillon avec une spatule au bout, c'est vrai, mais le goupillon a son importance, la spatule ok, enfin c'est une spatule basique. Je trouve ça très bien de les avoir mis ensemble comme ça en double, mais le goupillon franchement, quand vous avez un goupillon de merde, franchement testez ce goupillon là si jamais vous l'avez jamais testé, vous verrez en fait la différence avec un goupillon de bonne qualité et un goupillon de merde, parce que vraiment avec les goupillons pourris, c'est tellement chiant de travailler ses sourcils, et à partir du moment où on découvre qu'il y a des goupillons formidables qui existent, ça change la vie. Vraiment, je pèse mes mots. Votre vie va changer en achetant un goupillon. Bah, c'est pareil pour les pinceaux en vrai. Regardez la différence que ça fait franchement par rapport à l'autre côté. D'ailleurs, je me rapproche et je vais utiliser donc ma spatule pour bien plaquer les poils. Moi, j'aime bien quand c'est bien plaqué et je trouve que c'est plus facile après pour appliquer le produit. Donc vraiment dans le bon sens. Et ensuite je prends donc mon produit, c'est le Infinity Brows pour ma part, Sketch and Sculpt en teinte Dark Brown, et j'utilise que le côté stylo feutre pour venir combler mes sourcils, surtout sur la partie du bas ici, parce que je trouve que c'est là où moi perso je manque un peu de poils. J'allonge un peu aussi au niveau de la queue ici. Et ensuite je fais des petits arrachés un peu partout pour unifier un peu mon sourcil, mais je veux pas trop l'intensifier. Mais quand même ça fait une différence, hein. Là j'ai tracé le dessous de mon sourcil, vous voyez, pour le préciser quand même par rapport à l'autre côté, c'est important de le faire avec ma base P. Louise comme d'habitude, c'est la numéro 2. Et là vous voyez, je vais venir dégrader avec un pinceau et descendre la teinte ici et bien l'unifier partout, comme ça, ça fait propre, vous voyez. Ça change quand même, hein. Par rapport à l'autre côté, vous voyez, c'est quand même... Et dernière étape avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre ma palette en collaboration avec Sephora. Et je vais prendre la teinte angoisse qui est la teinte beige. Vraiment, c'est un beige parfait. Je l'utilise absolument tout le temps. Donc je vais l'appliquer vraiment juste là où j'ai appliqué la base P. Louise, vous voyez, ici. Et voilà.
Attendez, c'est pas du tout la dernière étape des sourcils. Il y a encore le brow setter de chez Benefit que je vais appliquer en fait sur mes sourcils pour les garder en place parce que les baumes comme ça, en été j'ai remarqué quand il fait chaud en tout cas, ça tient pas et les sourcils retombent. Donc je les fixe toujours comme ça avec un gel ultra fort, transparent, à la fin pour vraiment les maintenir en place toute la journée. Et là pour le coup ça bouge pas du tout même s'il fait ultra chaud. J'aime bien le brow setter, moi j'ai le petit format, il existe aussi en plus grand parce que la brosse elle est plate et du coup vous pouvez bien plaquer le sourcil. Et puis il y a un côté aussi, si jamais vous la connaissez pas, vous voyez un côté avec des picots un peu plus longs, un côté avec des picots un peu plus courts et en fait elle est plate, vous voyez, sur le côté. Et moi je trouve ça ultra pratique pour quand on aime bien plaquer ses sourcils comme moi. Voilà, là c'était vraiment la dernière étape des sourcils, on peut passer aux yeux. Première étape, ça va être d'appliquer du sparadrap ici. Donc vous voyez, moi je l'ai mis, je suis partie un peu plus bas que mon coin externe, vous le voyez bien ici. Vous pouvez le coller si vous voulez, moi je préfère descendre toujours un tout petit peu pour pouvoir faire quelque chose de plus gros parce que mon pli descend quand même assez bas. À vous de voir, en tout cas il faut que ce soit symétrique des deux côtés. Et ensuite vous allez prendre tout simplement le bronzer avec lequel vous avez, que vous avez utilisé pour faire le reste de votre teint. Vous pouvez aussi prendre un fard sec marron, voilà la teinte que vous voulez, mais c'est quand même plus simple d'utiliser le bronzer. Si vous n'en utilisez pas, un fard marron c'est très bien. Donc je prends un pinceau assez gros, assez touffu pour qu'il soit assez souple et je vais le tremper dans mon bronzer et ensuite je vais venir l'appliquer au niveau de mon pli paupière ici. Je vais m'arrêter ici à la moitié de mon œil et ensuite je continue ici. Je me sers vraiment de mon sparadrap et je vais aller assez loin au niveau de la tempe, vous voyez, pour commencer justement à étirer mon œil comme ça. Prenez pas un fard trop pigmenté, il vous faut quelque chose de pas trop pigmenté pour que ce soit assez léger. C'est pour ça que moi je prends mon bronzer parce que c'est toujours moins pigmenté qu'un fard classique pour les yeux. Je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour le beige tout à l'heure, juste pour être sûr que c'est bien diffus. Faut vraiment pas trop qu'on le voit, c'est vraiment pour commencer notre petit lifting des yeux on va dire. Et je vais le descendre ici également en oblique, vous voyez, sur la partie externe de ma paupière mobile. Et pareil, je vais m'arrêter au milieu ici. Il faut qu'ici le fard s'arrête en fait. Donc là vous voyez, je l'applique ici. En gros ici on forme une sorte de V, vous voyez. Et pareil, je vais diffuser avec le pinceau du beige pour que ce soit bien flou. Ensuite, il va vous falloir un pinceau biseauté. Je trouve que c'est plus simple avec un pinceau biseauté assez fin, vous voyez. Moi, c'est le 212 de chez Corazona. Je l'adore, je trouve que c'est le meilleur. Vous pouvez le trouver sur Maki Beauty, par exemple. J'ai un code, je vous invite à regarder dans la barre d'infos, tout est noté. Et il va vous falloir un fard noir. Moi, je vais prendre celui de ma palette, donc la teinte Halloween. Si vous n'avez pas trop l'habitude de travailler des fards noirs ou que vous avez un peu peur de la pigmentation, prenez un fard un peu moins pigmenté que celui-ci parce que celui de ma palette il est intense. Et je vais prendre aussi un pinceau plat comme ça pour pouvoir dégrader mon fard noir. Ça c'est un pinceau de chez Make Up For Ever, c'est le 5S. Il se fait plus, ne le cherchez pas, c'était quand Make Up For Ever faisait des bons produits. Mais prenez un truc voilà, un peu dans le genre comme ça, assez petit, assez fin et plat, je trouve que c'est plus simple. Je mets donc du fard sur mon pinceau et je vais tout simplement me servir de mon sparadrap ici pour venir tracer un liner. Je pars de l'extérieur ici, vous voyez. Donc hop, je commence à tracer, j'ai mis très peu de matière pour pas être surprise par la quantité. J'en rajoute un peu plus et je vais vraiment hop, tracer. Je vais m'arrêter au milieu on va dire au tiers de l'œil. Donc à ce niveau-là, ici, je rentre vraiment dans le cil. Je continue mon trait. Je veux vraiment que ça fasse comme un liner assez étiré. Ensuite, on va prendre notre petit pinceau qui va dégrader. Et je vais venir fondre légèrement juste les bords ici de mon trait. J'en profite pour bien l'intégrer au cil ici. Je veux faire quelque chose de fumé. Mais je veux pas trop monter non plus. Je veux juste que ce soit légèrement fumé quoi. Maintenant, je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour faire le dessous de mes sourcils tout à l'heure avec la base P. Louise. Si jamais vous faites pas cette étape, vous prenez un pinceau plat. Là, c'est le Cut Crease de chez P. Louise avec un peu d'anti-cerne dessus par exemple ou de la base. Et je vais venir me mettre ici pour hop,
fondre la teinte ici, vous voyez. Je veux vraiment que ça vienne mourir dans les cils de manière naturelle. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais dégrader. Hop. Et vous voyez, le fondu rentre mieux dans la racine des cils ici, c'est plus naturel. Ensuite, on va venir faire la bascule ici. Donc pour ça, il vous faut un tout petit pinceau. Soit un pinceau liner, soit un pinceau dans ce genre-là. L'important, c'est que ce soit un pinceau qui soit très plat ou très fin et qui soit surtout assez rigide. Ce sera plus simple qu'un pinceau très souple qui va faire un peu n'importe quoi. On veut quelque chose de précis. Là, c'est le Smudge Liner de chez Huda Beauty. Pour la bascule, c'est plus simple que ça en a l'air. Rapprochez par contre votre miroir pour bien voir. Regardez droit, donc j'ai mis du fard sur mon pinceau. Et ensuite, vous allez vous mettre, hop, ici dans le coin interne. Vraiment, vous voyez, je le mets limite sur la muqueuse. Attendez, je vais éviter de parler parce que je fais bouger ma main. Vous voyez, c'est juste ici. En fait, je m'arrête juste là où commencent à pousser mes premiers cils. Là où il n'y a pas de cils, en fait, dans le coin interne. Et je me mets vraiment à l'intérieur. Là, vous voyez, ça transfère un peu en bas. C'est très bien, puisque ça nous montre exactement, vous voyez, l'endroit où je vais devoir mettre mon noir. J'en mets un peu ici, vous voyez. Donc là, vous voyez, j'ai mis le noir au niveau de mon coin interne. J'ai pas encore fait ma bascule, je vais y arriver. Et là, je vais faire ma bascule. Pour faire la bascule, vous suivez tout simplement, vous faites le prolongement de ce premier trait-là, le trait du dessus. Voilà, là, ça suffit. Et ensuite, je vais rejoindre avec le bas. Voilà ce que ça donne. Donc pour faire ça, vous pouvez aussi utiliser le même genre de pinceau sur un crayon noir ou utiliser carrément un crayon noir si vous êtes plus à l'aise avec les textures crayon. Moi je préfère avec le fard, je trouve que c'est plus simple avec ce genre de pinceau là. Et le secret, le petit truc sur ce look là, c'est que entre ici et là, il y a pas de matière du tout, c'est complètement vide. Donc là, vous voyez, à ce niveau-là, mon liner est venu mourir à peu près. Donc je me suis arrêtée au tiers et ensuite j'ai étiré un peu la matière, ce qui fait que ça s'arrête au milieu. Là, je vais venir intensifier du coup cette forme-là avec un liner liquide cette fois-ci. Donc moi, je prends celui de chez Rouge. Donc c'est un eyeliner feutre. Toujours pareil, je vais me servir de mon patron. J'ai pas encore enlevé mon sparadrap. Et je vais arrêter le liner cette fois-ci vraiment au tiers. Comme je l'ai fait au début avec mon fard. Donc je commence ici. Il marque vraiment bien. Il est super liquide. Et voilà, je m'arrête au tiers ici. Et pour éviter cet effet un peu barre de l'eyeliner, je vais rajouter un peu de fard noir par-dessus. Ça me permettra en même temps de fondre le fard avec le liner. Je touche pas au bord que j'ai dégradé tout à l'heure, hein, c'est vraiment par-dessus mon liner. Bien le fondre. Et là, vous voyez, ça a vraiment intensifié cette zone-là. Je le fais pas au coin interne parce que c'est pas nécessaire, mais au coin externe, il vaut mieux mettre l'accent dessus pour vraiment avoir cet effet étiré, œil de sirène. Donc là, j'ai enlevé les scotch sur les côtés. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très étiré, très net et super facilement. Sans scotch, vous n'aurez pas cet effet-là. Ce sera pas aussi net. Donc ensuite, vous prenez soit un fard irisé que vous aimez bien, soit l'highlighter carrément que vous avez utilisé. Ce sera plus simple. Moi, c'est ce que je vais faire avec le Pat McGrath. Je prends un petit pinceau comme ça, un petit pinceau boule, pas trop gros, assez dense. Je le trempe dans l'highlighter. Et vous vous rappelez la zone ici où on a quasiment pas mis de matière, où on n'a pas du tout mis de matière au niveau du ras de cils, et bien je vais venir illuminer, du coup, c'est à peu près au centre. Uniquement sur ma paupière mobile pour venir, hop, ajouter de la lumière, mais vraiment juste sur cette zone-là, vous voyez, pas sur toute la paupière mobile, vraiment juste au centre. Je vous montre par rapport à l'autre côté qui n'est pas fait, vous voyez, ça apporte quand même plus de lumière et plus de fraîcheur quand même. Ultra important aussi, le crayon noir dans la muqueuse supérieure. Là, moi, c'est un crayon noir de chez KVD. Et vraiment juste sur la muqueuse supérieure, cette fois-ci, hop, partout, même là où vous n'avez pas mis d'eyeliner, donc vraiment sur toute la surface.
Et par contre je mets rien dans ma muqueuse inférieure. En ce moment je mets plus rien dans ma muqueuse inférieure parce que ça me saoule quand ça transfère. Ça transférera toujours quand vous mettez un autre crayon en dessous. Vous pouvez laisser sécher, tout poudrer, etc. Mais au bout d'un moment dans la journée ça va forcément transférer, ça me gave. Donc je ne mets plus rien en dessous maintenant, sauf quand je veux mettre des couleurs. Ensuite pour les cils, je vais venir tout d'abord les recourber. Donc j'utilise le recourbe-cils de chez Rouge. Alors il est vendu avec, comme quasiment tous les recourbe-cils, hein, des petits des petites recharges du truc en caoutchouc. Donc hop, je les recourbe bien. Et ensuite je vais appliquer du mascara dessus, donc je vais tester celui de chez Rouge, il s'appelle tout simplement le mascara. Au niveau de la brosse on est là-dessus, ni trop grosse ni trop épaisse avec des picots en nylon je pense, enfin une brosse en poil classique. Et je vais tout d'abord en appliquer dessus, donc moi je regarde toujours en bas, je vous conseille d'avoir un petit miroir, j'ai un petit miroir et je le mets en bas tout simplement pour pas avoir à regarder en face de moi et faire des traces, surtout quand je mets en haut. Donc hop. J'essaye d'aller à la racine mais je peux pas trop non plus. Hein. Et ensuite je vais en mettre en bas. Donc là par contre je vais bien jusqu'à la racine. J'étire bien le cil. Alors je veux des cils assez fins. Je veux pas des cils trop épais. La brosse fait exactement l'effet que je veux. Donc ça c'est parfait. Je vais insister un peu plus ici parce qu'il n'y aura pas de faux cils. Donc je veux qu'ils soient vraiment bien coiffés. Au niveau de l'effet du mascara, je vous montre ce que ça donne, donc j'ai fait que ce côté-là, bien sûr. Ça fait, vous voyez, des cils qui sont plutôt naturels, bien coiffés, assez fins, pas trop épais. Moi, je trouve perso que c'est parfait pour poser des faux cils après, ou si vous aimez les mascaras avec des effets naturels, mais assez fournis, puisque ça va vraiment séparer tous les petits cils, et ça va donner vraiment cet effet un peu touffu. Et ben vous savez quoi, je pensais pas un jour que j'allais aimer ce style de mascara. Moi j'ai l'habitude, vous savez, si vous me suivez depuis un moment, j'aime bien les cils pattes d'araignée et tout ça, très épais et tout. Et là c'est exactement le genre de mascara que je mets jamais parce que j'aime pas du tout, mais avec ce maquillage je trouve que c'est trop beau et même je trouve que on dirait que j'ai plein de cils en fait. Et du coup bah j'aime bien l'effet. Écoutez, je suis en train de changer. Donc on ne va pas s'arrêter là bien sûr, vous pouvez vous arrêter là hein, évidemment, mais je vais appliquer des faux cils pour intensifier cet effet là. Je vous ai déjà montré la technique que je vais vous montrer là plusieurs fois, mais si jamais vous êtes nouveau, je vous la remontre. Si jamais vous en souvenez pas, je vous la remontre. Il vous faut déjà une pince à faux cils. Dans ce genre-là, moi, elle vient de chez Vive, voilà. Donc je vais prendre une frange de faux cils. Ça marche avec tous les types de faux cils, quasiment, enfin en tout cas tous les types de faux cils classiques on va dire. Donc je vais prendre ça et vous voyez, il y a 3 touffes d'un côté, 2 touffes de l'autre, tout simplement parce que moi je coupe, je l'ai déjà mis ceci, je coupe toujours une petite touffe ici. Donc je vais me servir de la partie la plus courte, vous voyez celle-ci. Je vais couper 3 touffes. Hop, cette partie-là, je la veux pas. Et je vais garder cette partie-là, donc vous voyez, ce côté-là est plus court, ce côté-là est plus long. Donc ça va aller sur cet œil là parce que je veux le plus petit au coin interne et le plus long au coin externe justement pour accentuer ici. Donc je vais les poser, il faut mettre de la colle hein, mais je vais vous montrer où je vais les poser. Et voyez l'effet que ça fait, c'est très important. Là je l'ai collé. Donc je vais faire l'autre avec vous. Donc j'ai fait pareil, j'ai coupé. Ensuite j'ai appliqué de la colle, donc de la colle transparente. Vous voyez j'en ai mis ici. Attendez quelques secondes qu'elle sèche légèrement, genre 10 secondes c'est bien. Et ensuite on va coller le faux cil. Donc pour ça je vais me mettre vraiment sur l'extrémité et je pose ma bande. Je me sers toujours d'un petit outil quand je fais ça parce que c'est plus facile. Vous voyez ces petits trucs là, je l'avais eu dans un kit pour le rehaussement de cils. En fait c'est super utile et du coup je m'en sers ici pour appuyer et ensuite je recolle ici et je fais ça. Oh, excusez-moi. À chaque fois que je veux vous montrer, c'est la galère parce que je suis ultra loin de mon miroir pour que vous voyez bien. Mais du coup moi je vois que dalle. Mais vous avez compris. En gros c'est ici, hop. Et après il faut bien faire les bords quoi. Et voilà ce que ça donne du coup avec les deux faux cils mis, c'est vraiment trop beau. Je vous conseille pas de mettre du mascara en bas parce que ça risque d'accentuer un peu la rondeur des yeux et nous ce qu'on veut c'est vraiment étirer, mais si vous avez vraiment envie d'en mettre, n'hésitez pas à en mettre, c'est pas grave du tout. Et maintenant on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai plusieurs choix chez Rouge. Alors soit on a la palette pour les lèvres ici avec 4 petits rouges à lèvres que vous pouvez soit utiliser seul, soit mélanger. Il y a un petit miroir dans le boîtier, il est doré comme ça. Soit vous avez le choix aussi avec des rouges à lèvres en bâton, classiques comme ça. Donc il y a
3 teintes. Donc ce sont 3 couleurs assez classiques qui vont vraiment s'adapter à toutes les carnations. Et vous voyez au niveau de l'embout, on est légèrement incurvé. Donc moi je vais choisir un rouge. Alors en soi avec ce maquillage là, vous pouvez mettre les lèvres que vous voulez parce que ça reste assez simple, enfin assez neutre en termes de couleur en tout cas, et assez simple au niveau de la forme, etc. Il n'y a pas trop de fanfreluche, donc vous pouvez vous permettre de mettre un rouge à lèvres qui se voit un petit peu. Moi pour faire honneur à la marque, je vais mettre du rouge, mais vous pouvez très bien garder du nude aussi. Hein. J'ai commencé par faire mon contour de lèvres avec un crayon de chez Colourpop, c'est la teinte Bossy. Donc je fais juste mon contour, et ensuite je vais prendre donc mon rouge à lèvres, et je vais l'appliquer tout simplement. Donc vous voyez, c'est une texture qui est très confortable, qui est, regardez, assez transparente, donc vous pouvez le moduler pour faire par exemple juste une légère couleur, ou alors en appliquer un peu plus comme moi, et à ce moment-là vous avez un rouge à lèvres bien intense. La texture ressemble vraiment à celle d'un baume un peu teinté, que vous pouvez avoir intense si vous mettez plusieurs couches comme moi, mais comme je vous ai dit, vous pouvez avoir quelque chose de plus léger. Je vais vous montrer notamment avec celui-ci, c'est le préféré de Jeanne, donc Jeanne la créatrice, et je vais vous montrer sur ma main en fait. Vous voyez, ça fait peur, hein, la couleur comme ça peut faire peur. Bon, moi j'adore, hein, mais ça peut faire peur, paraître trop foncé. C'est pour ça que je vous disais que ça s'adapte à toutes les carnations, ça va s'adapter vraiment à la couleur de vos lèvres et rehausser avec la teinte choisie. Voilà, à vous de le moduler, c'est plutôt sympa comme produit, ça va venir hydrater les lèvres aussi. Et à ce moment-là, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus intense, vous pouvez utiliser la palette du coup de rouge à lèvres qui là a une texture, vous voyez, beaucoup plus intense en pigment. Il faut un petit pinceau hein, plat pour appliquer le produit et vous avez vraiment un résultat beaucoup plus pigmenté. Moi j'aime bien l'effet du baume comme ça avec le contour et on a fini avec le maquillage. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous essaierez le Siren Makeup, j'espère que vous avez bien compris toutes les petites astuces que j'ai pu vous donner pour pouvoir reproduire ce look. C'est vraiment un maquillage qui est facile, qui s'adapte à tout type de paupières. Pour les petites paupières mobiles, c'est vraiment l'idéal si vous voulez vraiment cet effet liner, mais du coup le fait de ne pas mettre de matière ici, ça va vraiment accentuer votre paupière mobile qui va ressortir un peu plus. Mais vraiment tout type de paupières et toute forme d'œil, vous pouvez faire ce maquillage là, c'est totalement adaptable. N'hésitez pas à aller voir les produits rouges, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. N'oubliez pas mon code Marion en rouge, vous avez moins 25% sur tous les produits si jamais ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram et sur TikTok plus récemment, si jamais vous voulez garder le contact quand je ne poste pas de vidéos YouTube. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.